C'est officiel, l'addiction aux jeux vidéo est désormais considérée comme véritable pathologie mentale. Si elle concerne seulement 2 à 3% des joueurs, cette addiction peut troubler les individus qui ont tendance à passer trop de temps sur leur console de jeu ou sur leur ordinateur. Cependant, cette décision a été très controversée par les éditeurs de jeux, qui dénoncent un manque d'éléments concrets, qui justifierait de sa classification comme pathologie mentale. Nous sommes convaincus que nous avons pris la bonne décision, assure Shekhar Saxena, le directeur du département de la santé mentale au sein de l'OMS. Mais alors comment reconnaître un accro aux jeux vidéo ? L'Organisation mondiale de la santé définit l'addiction aux jeux vidéo en ces termes, une perte de contrôle qui place en priorité croissante l'intérêt au jeu par rapport aux autres activités malgré l'apparition de conséquences négatives sur sa vie. Pour être considéré comme accro, le joueur devra présenter cette attitude pendant au moins 1 an. Cette maladie touche principalement les adolescents qui trouvent en cette distraction le moyen de s'évader dans un autre monde et de se sentir important. Selon une étude française réalisée le 8 juin dernier, un Français entre 14 et 24 ans sur 6 passerait plus de 5 heures par jour sur sa console, et 7% plus de 8 heures. Un constat qui fait froid dans le dos de plusieurs parents, qui se sentent démunis face à l'addiction de leur enfant. Malgré la décision ferme de l'OMS, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, CEL, a décidé de ne pas se laisser faire. Les principaux acteurs de ce secteur dénoncent le manque de transparence et de soutien scientifique objectif dans la prise de cette décision. La classification de cette pathologie comme véritable maladie sera donc validée par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2019.